La vidéo aujourd'hui est une réponse à une question récente. Qu'est-ce qu'il faut fournir comme document pour pouvoir faire un projet 3D pour une salle de bain? Alors, dans la vidéo, d'abord, je vais répondre à la question et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous proposer une série de projets 3D de salles de bain récents, ce qui permet du coup d'apprécier le niveau de réalisme pour la visualisation 3D que vous allez avoir. Vous allez aussi voir des exemples de dossiers PDF qui sont également fournis pour chaque projet 3D pour la version M et L. Alors, que faut-il fournir au départ pour avoir un projet 3D, pour que je puisse vous réaliser un projet 3D qui tient la route? Eh bien, il faut surtout un plan d'état des lieux. Et le plan d'état des lieux, ça va être un petit peu différent selon le type de pièce que vous avez. Est-ce qu'il s'agit d'une pièce, un plan courant de la maison, ou est-ce qu'il s'agit d'une pièce à mansardée? Dans le premier cas, il faudra fournir les dimensions de la pièce, idéalement avec les diagonales pour pouvoir vérifier les angles. Il faudra savoir où se situent les portes et les fenêtres, leur emplacement par rapport au mur, mais aussi leur dimension, éventuellement les allèges s'il y a des fenêtres verticales dans la pièce. Et sans oublier, évidemment, l'emplacement de l'évacuation des eaux, parce que celle-ci, elle est super importante afin de décider l'implantation des différents équipements et installations sanitaires. Et notamment, il est nécessaire souvent de calculer la distance entre les installations sanitaires et l'évacuation, et du coup savoir si le projet va être réalisable ou pas. C'est toujours bien aussi de fournir quelques photos d'état des lieux, ce qui permet du coup de faire des vérifications par rapport au croquis d'état des lieux que vous avez fourni. Et puis, une fois que vous avez réservé votre projet, vous avez aussi accès à un formulaire dans l'espace membre sur mon site web qu'il faudra remplir, ce qui permet d'identifier vos objectifs pour le projet, vos contraintes et du coup de vous proposer deux options qui tiennent la route. On va rapidement voir un exemple de dossier de salle de bain de 6,8 mètres carrés, une salle de bain familiale, pour vous montrer à quoi ressemble un dossier de projet 3D pour salle de bain en forfait M. Le forfait L, eh bien, il est un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'en plus de ce dossier, on va avoir une visio après le rendu pour éventuellement identifier des opportunités d'améliorer encore le projet, apporter des corrections. Et du coup, vous allez avoir un rendu final avec des plans plus détaillés, précisant notamment le schéma électrique et aussi le calpinage. Donc, pour le projet en version M, vous avez une description du projet, des vues en plan, vues en élévation d'intérieur et des vues en 3D pour deux options. Donc, comme c'est le cas ici, voici la deuxième option, et aussi une vidéo explicative euh, qui comporte également un room tour. Donc, je vais vous laisser voir maintenant les room tours. Laisse maintenant voir quelques différents projets d'aménagement de salles de bain. Ce sont des exemples de projets clients. Sur mon site web, vous pouvez aussi lire les témoignages.